Le livre de Josué, Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le fleuve Jourdain pour entrer dans le pays que je vais leur donner, aux Israélites. Je vous donnerai tout lieu où vous poserez le pied, comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert au Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Nul ne pourra vous résister tous les jours de votre vie. Comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et ne t'abandonnerai point. Sois fort et courageux, car c'est toi qui mèneras ce peuple pour qu'ils prennent possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Sois fort et très courageux. Prends bien garde à observer toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu sois prospère partout où tu iras. Que ce livre de la loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, pour veiller à agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors tu seras prospère et heureux. Ne te l'ai-je pas commandé? Sois fort et courageux. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Ainsi Josué donna ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et dites au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous traverserez ici le Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en héritage. Mais aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé, Josué dit, souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde le repos en vous donnant ce pays. Vos femmes, vos enfants et votre bétail peuvent rester dans le pays que Moïse vous a donné en deçà du Jourdain. Mais tous vos hommes de guerre, prêts au combat, doivent passer devant vos frères israélites. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel leur donne le repos, comme il l'a fait pour vous, et jusqu'à ce qu'ils aient aussi pris possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Après cela, vous pourrez retourner et occuper votre propre pays, que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné en deçà du Jourdain, vers le soleil levant. Alors ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as commandé et nous irons partout où tu nous enverras. De même que nous avons obéi pleinement à Moïse, ainsi nous t'obéirons. Seulement, que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il l'a été avec Moïse. Quiconque se révoltera contre ton ordre et n'obéira pas à tes paroles, quoi que tu lui commandes, sera mis à mort. Seulement sois fort et courageux. Josué, chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect,
car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin. Mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Josué, chapitre 3. De bon matin, Josué et tous les Israélites partirent de Chittim et se rendirent au Jourdain où ils campèrent avant de le traverser. Après 3 jours, les officiers parcoururent le camp en donnant des ordres au peuple. Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous devrez quitter vos positions et la suivre. Alors vous saurez par quel chemin aller, puisque vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Mais gardez une distance d'environ 2000 coudées entre vous et l'arche. N'approchez pas d'elle. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur accomplira parmi vous des merveilles. Jouez, dit aux prêtres, prenez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils la prirent donc et passèrent devant eux. Et le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je commence à t'exalter aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Dis aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance, lorsque vous atteindrez le bord des eaux du Jourdain, entrez dans le fleuve et tenez-vous-y. Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. C'est ainsi que vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périséens, les Guérasites, les Amoréens et les Jébuséens. Voyez, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va entrer dans le Jourdain devant vous. Maintenant donc, choisissez 12 hommes des tribus d'Israël, 1 homme par tribu, et dès que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, poseront le pied dans le Jourdain, les eaux du Jourdain qui coulent du haut seront coupées et s'arrêteront en un monceau. Ainsi, quand le peuple leva le camp pour traverser le Jourdain, les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance passèrent devant eux. Or, le Jourdain déborde partout pendant la moisson. Pourtant, dès que les prêtres qui portaient l'arche atteignirent le Jourdain et que leurs pieds se posèrent sur le bord de l'eau qui venait d'en haut s'arrêta de couler. Elle s'amassa en un monceau à grande distance, à la ville d'Adam près de Tsartan, et l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, c'est-à-dire la mer morte, fut complètement coupée. Ainsi le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur s'arrêtèrent au milieu du Jourdain,
et restèrent debout sur la terre sèche, pendant que tout Israël passait, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain sur la terre sèche. Josué chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent, comme auparavant, sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Josué, chapitre 5. Maintenant, lorsque tous les rois amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois cananéens le long de la côte apprirent comment l'Éternel avait fait tarir les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'il ait guémo les Cananéens eussent passé, leur cœur se fondit de crainte, et ils n'eurent plus de courage pour faire face aux enfants d'Israël. À ce moment-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de silex, et circoncis les enfants d'Israël à Gaba-Harloroth. Voici pourquoi il fit cela. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous les hommes en âge de guerre, moururent dans le désert, en chemin, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti avait été circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant le voyage, après leur sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Les enfants d'Israël errèrent dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation
Tous les hommes en âge de guerre qui étaient sortis d'Égypte eurent péri parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel. Car l'Éternel leur avait juré qu'ils ne verraient pas la terre qu'il avait solennellement promis à leur père de donner à nous, une terre où coule le lait et le miel. Il suscita donc leurs fils à leur place. Et ce sont ceux-là que Josué circoncit, car ils étaient incirconcis parce qu'ils n'avaient pas été circoncis en chemin. Après que toute la nation eut été circoncise, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. L'Éternel dit alors à Josué, « Aujourd'hui j'ai ôté de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi le lieu a été appelé Gilgal jusqu'à ce jour. » Le soir du 14e jour du mois, tandis qu'ils étaient campés à Gilgal sur la plaine de Jéricho, les enfants d'Israël célébrèrent la Pâque. Le lendemain de la Pâque, le jour même, ils mangèrent du produit du pays, des pains sans levain et des épis grillés. La manne cessa dès le lendemain, du jour où ils mangèrent du produit du pays. Il n'y eut plus de manne pour les enfants d'Israël. Mais cette année-là, ils mangèrent du produit de Canaan. Lorsque Josué fut près de Jéricho, il leva les yeux et vit un homme qui se tenait devant lui, ayant une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Ni l'un ni l'autre. Je viens maintenant comme chef de l'armée de l'Éternel. » Alors Josué tomba face contre terre, se prosterna et lui dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6. Maintenant, les portes de Jéricho étaient fermement fermées à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. Puis le Seigneur dit à Josué, « Vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains avec son roi et ses hommes de guerre. Marche autour de la ville une fois avec tous les hommes armés. Fais cela pendant 6 jours. Fais porter aux 7 prêtres 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche. Au 7e jour, marchez autour de la ville 7 fois, avec les prêtres qui sonneront des trompettes. Quand vous entendrez le son prolongé des trompettes, que toute l'armée pousse un grand cri, alors la muraille de la ville s'effondrera et l'armée montera, chacun droit devant soi. » Ainsi, Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche de l'alliance du Seigneur et faites porter aux 7 prêtres 7 trompettes devant elle. » Et il ordonna à l'armée, « Avancez, marchez autour de la ville avec une garde armée qui passera devant l'arche du Seigneur. » Quand Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes devant le Seigneur avancèrent en sonnant leurs trompettes, et l'arche de l'alliance du Seigneur les suivit. La garde armée marchait devant les prêtres qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant tout ce temps, les trompettes sonnaient. Mais Josué avait commandé à l'armée, « Ne criez pas de cris de guerre, ne levez pas vos voix, ne dites pas un mot jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Alors criez. » Ainsi, il fit porter l'arche du Seigneur autour de la ville, en la faisant tourner une fois. Puis l'armée retourna au camp et y passa la nuit. Josué se leva de bonne heure le lendemain matin, et les prêtres prirent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes avancèrent en marchant devant l'arche du Seigneur et en sonnant des trompettes. Les hommes armés allaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur, pendant que les trompettes sonnaient sans cesse. Ainsi, le 2e jour, ils marchèrent autour de la ville une fois et retournèrent au camp. Ils firent cela pendant 6 jours. Au 7e jour, ils se levèrent à l'aube et marchèrent autour de la ville 7 fois de la même manière. Sauf que ce jour-là, ils firent le tour de la ville 7 fois. La 7e fois, quand les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué commanda à l'armée, « Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. La ville et tout ce qui s'y trouve seront voués au Seigneur. Seule Rahab la prostituée et tous ceux qui sont avec elle dans sa maison seront épargnés, parce qu'elle a caché les espions que nous avions envoyés. Mais gardez-vous des choses vouées, afin de ne pas attirer la destruction sur vous en prenant quelque chose d'entre elles. Sinon, vous rendriez le camp d'Israël passible de destruction et attireriez le malheur sur lui. Tout l'argent et l'or, et les objets de bronze et de fer, sont consacrés au Seigneur et doivent entrer dans son trésor. » Quand la trompette sonna, l'armée cria, et au son de la trompette,
Quand les hommes poussèrent un grand cri, la muraille s'effondra. Ainsi chacun monta droit devant soi, et ils prirent la ville. Ils vouèrent la ville au Seigneur, et passèrent tous ceux qui s'y trouvaient au fil de l'épée, hommes et femmes, jeunes et vieux, bœufs, brebis et ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: Allez à la maison de la prostituée, et faites-la sortir avec tous ceux qui lui appartiennent, conformément au serment que vous lui avez prêté. Les jeunes hommes qui avaient fait l'espionnage entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir toute sa famille, et la placèrent en un lieu hors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent toute la ville et tout ce qui s'y trouvait. Mais ils mirent l'argent et l'or, et les objets de bronze et de fer dans le trésor de la maison du Seigneur. Mais Josué épargna Rahab, la prostituée, avec sa famille, et tous ceux qui lui appartiennent, parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés comme espions à Jéricho, et elle habite parmi les Israélites jusqu'à ce jour. À ce moment-là, Josué prononça ce serment solennel: Maudit soit devant le Seigneur celui qui entreprendra de rebâtir cette ville de Jéricho. Au prix de son premier-né, il en posera les fondements. Au prix de son plus jeune, il en dressera les portes. Ainsi le Seigneur fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Josué chapitre 7. Mais les enfants d'Israël se rendirent infidèles envers les choses dévouées à l'interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zimri, fils de Zérach, de la tribu de Juda, en prit pour lui. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Or Josué envoya des hommes de Jéricho vers Haï, qui est près de Béthel, à l'est de Béthel, et leur dit: Montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Quand ils revinrent vers Josué, ils lui dirent: Il ne faut pas que tout le peuple monte contre Haï. Envoie 2 ou 3 000 hommes pour l'attaquer. Et n'épuise pas tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Environ 3 000 hommes montèrent donc, mais ils furent mis en fuite par les gens de Haï, qui en tuèrent environ 36. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'aux carrières, et les frappèrent sur la pente. Alors le cœur du peuple s'épouvanta, et devint comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements, et se jeta face contre terre devant l'arche de l'Éternel, jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Et Josué dit: Hélas, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer ce peuple au-delà du Jourdain, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous avions été contents de rester de l'autre côté du Jourdain. Pardon, Seigneur. Que dirais-je maintenant que Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous entoureront, et ils feront disparaître notre nom de dessus la terre. Que feras-tu alors pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi te tiens-tu là face contre terre? Israël a péché, ils ont violé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées à l'interdit, ils ont dérobé, ils ont menti, ils les ont mises parmi leurs biens. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tournent le dos devant leurs ennemis, parce qu'ils sont devenus une chose dévouée à l'interdit. Je ne serai plus avec vous, à moins que vous n'anéantissiez du milieu de vous ce qui est dévoué à l'interdit. Lève-toi, sanctifie le peuple. Dis-leur: Sanctifiez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a au milieu de toi, Israël, des choses dévouées à l'interdit. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis tant que vous n'aurez pas ôté du milieu de vous ces choses. Demain matin, présentez-vous tribu par tribu. La tribu que l'Éternel aura choisie s'avancera clan par clan. Le clan que l'Éternel aura choisi s'avancera famille par famille. Et la famille que l'Éternel aura choisie s'avancera homme par homme. Celui qui sera pris avec les choses dévouées à l'interdit sera brûlé par le feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a violé l'alliance de l'Éternel et il a commis une action infâme en Israël. Dès le matin, Josué fit avancer Israël par tribu, et la tribu de Juda fut choisie. Les clans de Juda s'avancèrent, et le clan des Zérachites fut choisi. Il fit avancer le clan des Zérachites par famille, et la famille de Zimri fut choisie. Il fit avancer sa famille homme par homme, et Achan, fils de Carmi, fils de Zimri,
fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Alors Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Confesse-moi ce que tu as fait. Ne me le cache point. » Achan répondit, « Il est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin une belle robe de Babylone, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya donc des messagers qui coururent à la tente. Et voilà que tout était caché dans sa tente au milieu de tout, et l'argent dessous. Ils les prirent de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les étendirent devant l'Éternel. Alors Josué, avec tout Israël, prit Achan, fils de Zérach, l'argent, la robe, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et les fit monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. Ils brûlèrent ensuite tout par le feu. Ils élevèrent sur Achan un grand monceau de pierre, qui existe encore aujourd'hui. Et l'Éternel se détourna de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi ce lieu s'appelle la vallée d'Acor jusqu'à ce jour. Josué chapitre 8. Alors l'Éternel dit à Josué, « N'aie point de crainte et ne t'effraie point. Prends avec toi tout le peuple de guerre, et lève-toi, monte vers Haï. Vois, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué et tout le peuple de guerre partirent donc pour attaquer Haï. Il choisit 30 000 de ses plus vaillants hommes et les envoya pendant la nuit avec cet ordre. Écoutez attentivement. Vous devez placer une embuscade derrière la ville, sans vous éloigner beaucoup d'elle. Soyez tous sur vos gardes. Moi et tous ceux qui seront avec moi, nous approcherons de la ville. Et quand les hommes sortiront contre nous, comme ils l'ont fait auparavant, nous fuirons devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, « Ils fuient devant nous, comme auparavant. » Et quand nous fuirons devant eux, vous sortirez de l'embuscade et vous prendrez la ville. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous l'aurez prise, vous y mettrez le feu. Vous ferez ce que l'Éternel a commandé. Voyez, voici mes ordres. Josué les envoya, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Dès le matin, Josué passa en revue le peuple, et ils montèrent, lui et les anciens d'Israël, en avant du peuple, vers Haï. Toute la troupe qui était avec lui monta et s'approcha de la ville. Ils arrivèrent en face d'elle, et ils campèrent au nord d'Haï, avec la vallée entre eux et la ville. Josué prit environ 5000 hommes, et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Les soldats donc prirent position, le camp principal au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville. Et cette nuit-là, Josué descendit au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, lui et tous les hommes de la ville se levèrent de bon matin et sortirent à la hâte pour rencontrer Israël au combat à un certain endroit qui fait face à la plaine d'Araba. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Josué et tous les Israélites se laissèrent battre devant eux, et ils fuirent par le chemin du désert. Tous les hommes d'Haï furent appelés pour les poursuivre. Ils poursuivirent Josué et furent attirés loin de la ville. Il ne resta pas un homme à Haï ou à Béthel qui ne sorte après Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et allèrent en poursuite d'Israël. Alors l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je la livrerai entre tes mains. » Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. À peine l'eut-il fait que ceux de l'embuscade sortirent promptement de leur place et s'élancèrent. Ils entrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les hommes d'Haï regardèrent derrière eux
Et ils virent la fumée de la ville qui montait au ciel, et ils ne purent plus fuir de ça et de là. Les Israélites qui fuyaient vers le désert se retournèrent contre leurs poursuivants. Car lorsque Josué et tous les Israélites virent que l'embuscade avait pris la ville et que la fumée de la ville montait, ils se retournèrent et attaquèrent les hommes d'Aï. Ceux de l'embuscade sortirent aussi de la ville contre eux, et les gens d'Aï se trouvèrent serrés au milieu d'Israël, qui en avait des troupes de deux côtés. Israël les frappa, sans en laisser survivre ni échapper. Mais ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Quand Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne et dans le désert, où il les avait poursuivis, et que tous furent passés au fil de l'épée, tous les Israélites revinrent vers Aï, l'attaquèrent et la passèrent au fil de l'épée. Il y eut ce jour-là 12 000 hommes et femmes, tous les habitants d'Aï, car Josué ne ramena pas la main qui tenait étendu le javelot, jusqu'à ce qu'il eût détruit tous les habitants d'Aï. Mais Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Josué brûla Aï et en fit un monceau de ruines qui subsiste aujourd'hui. Il pendit le roi d'Aï à un arbre, et il y resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît du bois le corps, et on le jeta à l'entrée de la porte de la ville. Et ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste jusqu'à ce jour. Alors Josué bâtit sur le mont Ébal un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute sur lequel on n'avait pas manié le fer. Sur cet autel on offrit à l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Là, en présence des enfants d'Israël, Josué écrivit sur des pierres une copie de la loi de Moïse. Tous les enfants d'Israël, avec leurs anciens, leurs officiers et leurs juges, se tenaient des deux côtés de l'arche de l'alliance de l'Éternel, en face des sacrificateurs lévitiques qui la portaient. Les étrangers et les indigènes étaient là. La moitié du peuple se tenait en face du mont Guérissim, et l'autre moitié en face du mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait autrefois ordonné quand il donna des instructions pour bénir le peuple d'Israël. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, exactement comme elles sont écrites dans le livre de la loi. Il n'y eut pas une parole de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Josué, chapitre 9. Maintenant, quand tous les rois à l'ouest du Jourdain entendirent ces choses, les rois de la région montagneuse, dans les plaines du Couchant et le long de toute la côte de la mer Méditerranée jusqu'au Liban, les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Périséens, des Hivites et des Jébuséens, ils s'unirent pour faire la guerre à Josué et à Israël. Cependant, quand les gens de Gabaon entendirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, ils eurent recours à une ruse. Ils partirent en délégation, dont les ânes étaient chargés de sacs usés et de vieilles outres à vin craquelé et plié. Ils mirent des sandales usées et rapiécées à leurs pieds et portèrent de vieux vêtements. Tout le pain de leur provision de bouche était sec et moisi. Puis ils allèrent trouver Josué dans le camp à Gilgal et lui dirent, ainsi qu'aux Israélites, « Nous venons d'un pays très lointain, faites alliance avec nous. » Les Israélites dirent aux Hivites, « Mais peut-être habitez-vous près de nous, alors comment pourrions-nous faire alliance avec vous? » « Eh bien, nous sommes vos serviteurs, dirent-ils à Josué. Mais Josué demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils répondirent, « Vos serviteurs sont venus d'un pays très lointain à cause de la renommée du Seigneur votre Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens à l'est du Jourdain, à Sihon, roi de Heshbon, et à Og, roi de Bassan, qui régnait à Ashtaroth. Et nos anciens et tous ceux qui habitent dans notre pays nous ont dit, « Prenez des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre, et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faites alliance avec nous. Ce pain que nous avons
était chaud quand nous l'avons emballé chez nous, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Mais maintenant, voyez comme il est sec et moisi. Et ces outres à vin que nous avons remplies étaient neuves. Mais voyez comme elles sont craquelées. Et nos vêtements et nos sandales sont usés par ce très long voyage. Les Israélites examinèrent leurs provisions, mais ne consultèrent pas le Seigneur. Puis Josué fit alliance de paix avec eux pour les laisser vivre. Et les chefs de l'assemblée le ratifièrent par serment. 3 jours après qu'ils eurent fait alliance avec les Gabaonites, les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient près d'eux. Les Israélites partirent donc, et au 3e jour arrivèrent à leur ville, Gabaon, Képhira, Béroth et Kiriath Yérim. Mais les Israélites ne les attaquèrent pas, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient prêté serment au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Toute l'assemblée murmura contre les chefs, mais tous les chefs répondirent: Nous leur avons prêté serment au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, et nous ne pouvons pas les toucher maintenant. Voici ce que nous leur ferons. Nous les laisserons vivre pour que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre nous, à cause du serment que nous leur avons prêté. Ils continuèrent: Qu'ils vivent, mais qu'ils soient coupeurs de bois et porteurs d'eau au service de toute l'assemblée. Ainsi la promesse des chefs envers eux fut gardée. Puis Josué convoqua les Gabaonites et dit: Pourquoi nous avez-vous trompés en disant: Nous habitons très loin de vous alors que vous habitez près de nous? Vous êtes maintenant sous malédiction. Vous ne serez jamais libérés du service comme coupeurs de bois et porteurs d'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué: Vos serviteurs avaient été clairement avertis comment le Seigneur votre Dieu avait commandé à son serviteur Moïse de vous donner tout le pays et d'exterminer tous ses habitants devant vous. C'est pourquoi nous avons eu peur pour nos vies à cause de vous, et c'est pourquoi nous avons fait cela. Nous sommes maintenant entre vos mains. Faites de nous ce qui vous semblera bon et juste. Josué les sauva donc des Israélites, et ils ne les tuèrent pas. Ce jour-là, il fit des Gabaonites des coupeurs de bois et des porteurs d'eau pour l'assemblée, pour subvenir aux besoins de l'autel du Seigneur, au lieu que le Seigneur choisirait. Et c'est ce qu'ils sont jusqu'à ce jour. Josué chapitre 10. Or Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué avait pris Haï et l'avait entièrement détruite, ayant traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient devenus ses alliés. Il en fut très alarmé, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales. Elle était plus grande qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya vers Hoham, roi d'Hébron, vers Piréam, roi de Jarmuth, vers Japhia, roi de Lachis, et vers Débir, roi d'Églon, disant: Montez, et venez m'aider à attaquer Gabaon, car elle s'est alliée à Josué et aux enfants d'Israël. Les 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon, s'unirent et montèrent, eux et tout leur peuple. Ils établirent leur camp contre Gabaon et l'attaquèrent. Les hommes de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal: N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite à nous, sauve-nous, aide-nous, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. Josué monta donc de Gilgal, lui et toute son armée, et tous les hommes vaillants. L'Éternel dit à Josué: Ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Pas un d'eux ne pourra te résister. Après une marche de nuit depuis Gilgal, Josué les surprit. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur infligea une grande défaite à Gabaon. Il les poursuivit sur la route qui monte vers Béthel, et les tailla en pièces depuis Gabaon jusqu'à Azéka et Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, sur la descente de Beth-Horon vers Azéka, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel une grosse grêle qui en tua plus que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, Josué parla à l'Éternel et dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher.
près d'un jour entier. Il n'y a eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Un jour où l'Éternel obéit à la voix d'un homme, c'est que l'Éternel combattait pour Israël. Puis Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'étaient enfuis et s'étaient cachés dans la caverne de Makeda. On vint dire à Josué, les 5 rois ont été trouvés cachés dans la caverne de Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour la garder. Mais vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière, et ne les laissez point entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Josué et les enfants d'Israël les battirent donc entièrement, et les exterminèrent presque jusqu'à leur dernier souffle. Et les restants, qui purent atteindre leur ville forte, y entrèrent. Tout le peuple revint en sécurité vers Josué, au camp de Makeda, et nul ne hasarda de dire une parole contre les enfants d'Israël. Josué dit, ouvrez l'entrée de la caverne, et amenez-moi ces 5 rois. On les amena de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis et le roi d'Églon. Quand ils eurent amené ces 5 rois à Josué, il appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. Ils s'approchèrent et mirent leurs pieds sur leur cou. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et prenez courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Ensuite Josué les frappa et les fit mourir. Il les fit pendre à 5 poteaux, et ils restèrent pendus aux poteaux jusqu'au soir. Au coucher du soleil, sur l'ordre de Josué, on les descendit des poteaux, et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés. On mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui y sont restées jusqu'à ce jour. En ce jour-là, Josué prit Makeda et la passa au fil de l'épée. Il extermina entièrement le roi et tout ce qui se trouvait dans la ville, et ne laissa pas un survivant. Il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna et l'attaqua. L'Éternel livra aussi cette ville et son roi entre les mains d'Israël. Josué la passa au fil de l'épée, et tout ce qui se trouvait dans la ville, sans y laisser un survivant. Il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa contre elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël. Josué la prit le second jour et la passa au fil de l'épée avec tout ce qui s'y trouvait, comme il avait fait à Libna. Or Horam, roi de Gézer, était monté pour secourir Lachis, mais Josué le battit, lui et son peuple, jusqu'à n'en laisser aucun survivant. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent contre elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le jour même et la passèrent au fil de l'épée. Il extermina entièrement tout ce qui s'y trouvait, comme il avait fait à Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et l'attaqua. Ils prirent la ville et la passèrent au fil de l'épée, avec son roi, ses villages et tout ce qui s'y trouvait. Ils n'y laissèrent pas un survivant, et ils la détruisirent entièrement, comme ils avaient fait à Églon, exterminant tout ce qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui revint ensuite et attaqua Debir. Ils prirent la ville, son roi et ses villages, et les passèrent au fil de l'épée. Ils exterminèrent tout ce qui s'y trouvait, sans y laisser un survivant. Ils traitèrent Debir et son roi, comme ils avaient traité Libna et son roi, et Hébron. Josué bâtit ainsi toute la contrée, la montagne, le Néguev, la plaine et les coteaux, avec tous leurs rois. Il n'en laissa pas un survivant, mais il dévoua à l'interdit tout ce qui respirait, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Josué les bâtit depuis Kadesh-Barnéa jusqu'à Gaza, et tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Tous ces rois et leurs terres Josué les conquit en une seule fois, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué
et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Josué chapitre 11. Lorsque Jabin, roi de Hatzor, apprit cela, il envoya dire à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron et d'Akshaph, et au roi du Septentrion qui était dans la montagne, dans l'Araba au midi de Kinneret, dans la plaine et dans le Naphoth d'or à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens et aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans la contrée de Mitzpé. Ils sortirent avec toutes leurs armées, une multitude innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et avec un grand nombre de chevaux et de chars. Tous ces rois s'unirent et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point à cause d'eux, car demain, vers 7 heures, je livrerai tous tués entre les mains d'Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué et toute son armée arrivèrent tout à coup contre eux près des eaux de Mérom et fondirent sur eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Mitzrepho-Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpé à l'Orient, jusqu'à ce qu'ils les eussent tous détruits sans en laisser survivre. Josué leur fit ce que l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. À ce moment-là, Josué revint et prit Hatzor, et il frappa son roi avec l'épée. Hatzor avait été autrefois la tête de tous ces royaumes-là. Ils passèrent au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Ils les dévouèrent par interdit, sans en laisser échapper aucun être qui respira. Et il brûla Hatzor. Josué prit toutes ces villes royales et leurs rois, et les frappa avec l'épée. Il les dévoua par interdit, comme l'avait commandé Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, excepté Hatzor que Josué brûla. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils passèrent au fil de l'épée tous les hommes jusqu'à les détruire entièrement, sans en laisser échapper aucun être qui respira, comme l'Éternel l'avait commandé à son serviteur Moïse. Moïse le commanda à Josué, et Josué le fit. Il ne laissa rien d'inaccompli de tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Ainsi Josué prit toute cette terre, la montagne, tout le Néguiev, toute la contrée de Guéshur, la plaine et la région de Bas, l'Araba et les montagnes d'Israël avec leur région de Bas, depuis le mont Halak, qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il saisit tous leurs rois et les frappa mortellement. Josué fit la guerre à tous ces rois pendant longtemps. Aucune ville ne fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Ils furent tous pris dans le combat, car c'était de l'Éternel qu'ils tenaient le cœur, pour qu'il les endurcît et qu'ils combattissent contre Israël, afin qu'il les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de merci, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. À ce moment-là, Josué alla et extermina les Anakim de la montagne, de Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans tout le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué prit ainsi toute la terre, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et il la donna en héritage à Israël selon leur division par tribu. Et le pays fut tranquille, loin de la guerre. Josué, chapitre 12. Voici les rois du pays que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils s'emparèrent en deçà du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne d'Hermon, y compris toute l'Araba orientale. Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Heshbon. Il dominait depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, depuis le milieu du torrent, jusqu'au torrent de Jabbok, qui est la frontière des enfants d'Ammon, comprenant la moitié de Galaad. Il dominait aussi l'Araba orientale, depuis la mer de Kinneret jusqu'à la mer de l'Araba, c'est-à-dire la mer Salée, vers Beth Heshimoth et vers le midi au pied des pentes du Pisga, et le territoire d'Og, roi du Bassan,
qui était du reste des Réphaïm, et qui régnait à Ashtaroth et à Édrei. Il dominait la montagne d'Hermon, Salca, tout le Basan jusqu'à la frontière des Guisrites et des Makatites, et la moitié de Galaad jusqu'à la frontière de Sihon, roi de Heshbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé pour qu'il fût leur possession. Voici les rois du pays que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de l'autre côté du Jourdain, vers l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne de Halak, qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en héritage aux tribus d'Israël, selon leurs divisions, dans la montagne, dans la plaine, dans l'Araba, sur les coteaux, dans le désert et dans le Négev, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Hivites et les Jébusites. Voici leurs rois. Le roi de Jéricho, 1. Le roi de Haï, qui est près de Béthel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmout, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Debir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi d'Orma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adullam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Béthel, 1. Le roi de Tapouach, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madan, 1. Le roi de Hatzor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Akshaph, 1. Le roi de Tahanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kédesh, 1. Le roi de Yokneam, dans le Carmel, 1. Le roi de Dor, dans les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Goïm. Josué, chapitre 13. Lorsque Josué fut devenu vieux, l'Éternel lui dit, « Tu es maintenant très vieux, et il reste encore une très grande étendue de pays à conquérir. Voici le pays qui reste, toute la région des Philistins et des Guisrites, depuis le torrent de Sior qui est à l'orient d'Égypte jusqu'au territoire d'Écron au septentrion, tout ce qu'on compte cananéen, bien que tenu par 5 princes des Philistins, à Gaza, à Asdod, à Ascalon, à Gath et à Écron, les Havites au midi, tout le pays des Cananéens, depuis Ahara des Sidoniens jusqu'à Aphek et aux frontières des Amoréens, le territoire des Giblites et tout le Liban, vers le soleil levant, depuis Baal-Gad, au pied du mont Hermon jusqu'à Lebo-Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrephoth-Maïm, c'est-à-dire tous les Sidoniens, moi-même, je les chasserai de devant les enfants d'Israël. Seulement, assure-toi de le partager par le sort en héritage aux enfants d'Israël, comme je te l'ai ordonné, et tu le partageras entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. L'autre moitié de Manassé, les Rubénites et les Gadites, avaient reçu l'héritage que Moïse leur avait donné en deçà du Jourdain, à l'Orient, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, le leur avait assigné. Il s'étendait depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu du torrent, et toute la plaine depuis Médéba jusqu'à Dibon, et toutes les villes de Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Heshbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, et Galaad, et le territoire des Guisrites et des Makatites, et toute la montagne d'Hermon, et tout le Basan jusqu'à Salca, c'est-à-dire tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édrei. Il était du reste des Réphaïm. Moïse les avait battus et dépossédés, mais les enfants d'Israël n'avaient pas chassé les Guisrites et les Makatites. Ainsi, Guisr et Maka habitent au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Seulement, il n'avait donné aucun héritage à la tribu de Lévi, car les sacrifices de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sont son héritage, comme il le leur avait dit. Voici ce que Moïse avait donné à la tribu de Ruben selon leur famille. Le territoire depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville, qui est au milieu du torrent, et toute la plaine depuis Médéba jusqu'à Heshbon, et toutes ces villes sur la plaine,
y compris Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahatz, Kedemoth, Mephaat, Kirjaïm, Sibma, Tsereth-Achar sur la colline de la vallée, Beth-Péor, les pentes du Pisga, et Beth-Heshimoth, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Heshbon. Moïse l'avait battu, ainsi que les princes des Madianites, Évi, Rékem, Sour, Hur et Réba, princes alliés à Sihon, qui habitaient le pays. Outre ceux qui avaient été tués dans le combat, les enfants d'Israël mirent au fil de l'épée Balaam, fils de Béor, qui pratiquait la divination. La frontière des Rubénites fut le Jourdain. Telles furent les villes et les villages de la tribu de Ruben, selon leur famille. Voici ce que Moïse avait donné à la tribu de Gad, selon leur famille. Le territoire de Jazer, toutes les villes de Galad, et la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Aroër, qui est près de Rabat, et depuis Heshbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'au territoire de Debir, et dans la vallée, Beth-Haram, Beth-Nimra, Succoth et Tsaphon, avec le reste du royaume de Sihon, roi de Heshbon, le Jourdain, et le territoire jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinneret, en deçà du Jourdain, à l'Orient. Telles furent les villes et les villages de la tribu de Gad, selon leur famille. Voici ce que Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire à la moitié de la famille des fils de Manassé, selon leur famille. Le territoire s'étendant depuis Mahanaïm et comprenant tout le Basan, tout le royaume d'Og, roi du Bassan, toutes les villes de Jaïr en Bassan, 60 villes, la moitié de Galad et Ashtaroth et Édrei, les villes royales d'Og en Bassan. Cela fut pour les fils de Makir, fils de Manassé, pour la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Ce fut là l'héritage que Moïse donna, lorsqu'il était dans les plaines de Moab, en deçà du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Mais à la tribu de Lévi, Moïse ne donna point d'héritage. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est leur héritage comme il le leur avait dit. Josué, chapitre 14. Voici maintenant les territoires que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, et que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des maisons des tribus d'Israël leur distribuèrent. Ces héritages leur furent assignés par le sort aux 9 tribus et demie, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'organe de Moïse. Moïse avait donné une part d'héritage aux 2 tribus et demie à l'orient du Jourdain, mais il n'avait donné aucune part d'héritage aux Lévites parmi les autres, car les descendants de Joseph étaient devenus 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Les Lévites ne reçurent point de part du pays, mais seulement des villes pour y habiter et des pâturages pour leurs troupeaux et leurs bêtes. Les enfants d'Israël partagèrent le pays, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Les enfants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit : « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, homme de Dieu, à Kadès-Barnéa, au sujet de toi et de moi. J'avais 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportai ce que je pensais de la chose. Mais mes frères, qui étaient montés avec moi, firent fondre le cœur du peuple. Pour moi, je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là donc, Moïse jura en disant : « La terre sur laquelle a marché ton pied sera ton héritage, et celui de tes enfants pour toujours, parce que tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a conservé la vie, comme il l'avait dit, pendant 45 ans. Depuis le temps où l'Éternel parla ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et voici, aujourd'hui je suis âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui aussi robuste que le jour où Moïse m'envoya. Quelle que soit la tâche que je dois accomplir, soit d'aller, soit de combattre, ma vigueur est la même qu'au commencement. Donne-moi donc ce mont que l'Éternel m'avait promis ce jour-là. Tu sais toi-même ce que l'Éternel dit alors, car les Anakim y étaient, et les villes étaient grandes et fortifiées. Mais l'Éternel sera avec moi,
et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est pourquoi Hébron appartient jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était le plus grand des Anakim, et le pays fut tranquille loin de la guerre. Joël, chapitre 15. La part du territoire échue à la tribu de Juda selon ses clans s'étendait jusqu'au territoire d'Édom, vers le désert de Tsin, au sud extrême. Leur frontière méridionale partait de la baie à l'extrémité sud de la mer Morte, passait au sud de la passe des Escorpiers, continuait vers Tsin et allait au sud de Kadesh Barnéa. De là, elle passait par Hetzron, montait vers Adar et tournait vers Karka. Elle passait ensuite vers Hatzmon et rejoignait l'ouïe d'Égypte pour aboutir à la mer. Telle était leur frontière méridionale. La frontière orientale était la mer Morte jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière septentrionale partait de la baie de la mer à l'embouchure du Jourdain, montait vers Beth-Ogla et continuait au nord de Beth-Araba jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. La frontière montait alors vers Debir depuis la vallée d'Accor et tournait au nord vers Gilgal qui fait face à la passe des Adoumim au sud du torrent. Elle continuait vers les eaux d'An-Shemesh et aboutissait à An-Rogo. De là, elle remontait la vallée de Ben Hinnom, le long de la pente sud de la ville des Jébusites, qui est Jérusalem. De là, elle grimpait au sommet de la colline qui se trouve à l'occident de la vallée de Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm. Depuis le sommet de la colline, la frontière se dirigeait vers la source des eaux de Nephtoa, sortait des villes du mont Ephron et descendait vers Baala, qui est Kiryat Yerim. Puis elle tournait à l'occident, depuis Baala vers le mont Séhir, passait le long de la pente septentrionale du mont Yarim, qui est Cheslon, descendait vers Beth Shemesh et passait à Timna. Elle allait à la pente septentrionale d'Écron, tournait vers Shikkeron, passait le long de Baala et aboutissait à Yabneel. La frontière finissait à la mer. La frontière occidentale était la côte de la mer Méditerranée. Telles étaient les frontières entourant les gens de Juda selon leur clan. Conformément à l'ordre que le Seigneur avait donné à Josué, il donna à Caleb, fils de Yephuné, une part dans Juda, Kiryat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak, de Hébron. Caleb chassa les trois Anakim, Shishai, Aïman et Talmaï, les fils d'Anak. De là, il marcha contre les habitants de Débir, qui s'appelait auparavant Kiryat Sefer. Et Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui attaquera et prendra Kiryat Sefer. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, la prit. Caleb donna donc sa fille Aksa en mariage à Othniel. Un jour qu'elle arrivait chez Othniel, elle l'incita à demander à son père un champ. Comme elle descendait de son âne, Caleb lui demanda, « Qu'y a-t-il pour toi ?» Elle répondit, « Fais-moi une faveur. Puisque tu m'as établi dans le Negev, donne-moi aussi des sources d'eau. » Caleb lui donna les sources du haut et les sources du bas. Tel est l'héritage de la tribu de Juda selon ses clans. Les villes les plus méridionales de la tribu de Juda vers la frontière d'Édom dans le Negev étaient Kabseel, Éder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hatzor, Yitnan, Ziph, Telem, Bealoth, Hatsea, Kerioth Hetzron, qui est Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzargada, Heshmon, Beth-Pelé, Hetzar, Bethsai, Beth-Tashbez, Baala, Yitzem, Bethsem, Betolad, Ketziel, Korma, Sikalag, Madmana, Sansana, Lebao, Shilki, Aïn et Rimmon. 29 villes au total et leurs villages. Dans la plaine du Couchant, Eshtaol, Sorea, Ashna, Tsanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yirmot, Adulam, Soko, Azeka, Sharaim, Aditaim, Gedera ou Gederotaim. 14 villes et leurs villages. Tsenan, Hadasha, Migdal-Gad, Dilan, Mitzpe, Yokoeam, Lachish,
Boscat, Eglon, Cabon, Larmas, Kitlish, Guédra, Bet-Dagon, Naama et Makeda, 6 villes et leurs villages. Libna, Éther, Achan, Hifta, Ashna, Nitzib, Keila, Aksib et Marécha, 9 villes et leurs villages, Ekron et ses dépendances et ses villages. À l'occident d'Ekron, tout ce qui se trouvait aux abords d'Ashdod avec leurs villages. Ashdod, ses dépendances et ses villages. Gaza, ses dépendances et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et la côte de la mer Méditerranée. Dans la région montagneuse, Shamir, Yatir, Soka, Dana, Kiryat-Sana qui est de Bir, Anab, Eshtemoa, Aïn, Goshan, Holon et Gilo. 11 villes et leurs villages. Arab, Douma, Eshéan, Yanom, Bet-Tapua, Apecha, Humat, Kiryat Arba, qui est Hébron, et Sior. 9 villes et leurs villages. Maon, Carmel, Ziph, Yuta, Yisraël, Yikdiam, Zanoa, Caïn, Gibéa et Timna. 10 villes et leurs villages. Kaloul, Betsur, Yedor, Marat, Betanot et Eltekon. 6 villes et leurs villages. Kiryat Baal, qui est Kiryat Yerim, et Rabba. 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth Araba, Midin, Sekaka, Nibshan, la ville du sel et Engedi. 6 villes et leurs villages. Les gens de Juda ne purent chasser les Jébusites qui habitaient Jérusalem. Jusqu'à ce jour, les Jébusites habitent avec les gens de Juda à Jérusalem. Josué chapitre 6. Le sort échut aux fils de Joseph depuis le Jourdain, à l'orient des eaux de Jéricho, dans le désert qui monte de Jéricho à la montagne de Béthel. De Béthel à Luz, il passe à la frontière des Archites à Ataroth. Il descend vers l'Occident, vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à la région de Beth-Horon-Labas et jusqu'à Gézer, et il aboutit à la mer. Manassé et Éphraïm, fils de Joseph, reçurent ainsi leur héritage. Voici la frontière de l'héritage des enfants d'Éphraïm, selon leur famille. La frontière de leur héritage, à l'orient, va d'Ataros Adar jusqu'à Beth-Horon-Laout. Elle continue vers la mer, à Mishmeat au nord. Elle tourne à l'orient vers Tanat-Silo. Elle passe à l'orient vers Janoach. De Janoach, elle descend à Ataroth et à Nara, touche à Jéricho et aboutit au Jourdain. De Tapuach, la frontière va vers l'Occident au torrent de Cana et aboutit à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants d'Éphraïm selon leur famille. Avec les villes qui furent réservées aux enfants d'Éphraïm au milieu de l'héritage des enfants de Manassé, toutes leurs villes et leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitent au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Mais ils ont été réduits à la servitude forcée. Josué chapitre 17. Voici la part qui fut assignée à la tribu de Manassé, premier-né de Joseph. C'est pour Machir, premier-né de Manassé, père de Galad, qui avait reçu Galad et Bassan parce que Machir était un homme de guerre. On assigna donc cette part au reste des gens de Manassé selon leur famille. Les fils d'Abiézer, de Hélek, d'Atsriel, de Sichem, de Héper et de Shemida. Ce sont là les autres fils mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselofshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Machir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais seulement des filles, dont les noms étaient Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les princes, et dirent: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage au milieu de nos frères. Et Josué leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage au milieu des frères de leur père. Il y eut ainsi 10 portions de terre pour Manassé, outre le pays de Galad et de Bassan, de l'autre côté du Jourdain, parce que les filles de Manassé reçurent un héritage au milieu de ses fils. Le pays de Galad fut pour le reste des descendants de Manassé. Le territoire de Manassé s'étendait d'Asphod à Mikmétath, à l'orient de Sichem, et il allait au midi, vers les habitants d'Antapouach. Le pays de Tapuach appartenait à Manassé. Mais Tapuach même, sur la frontière de Manassé, appartenait aux fils d'Éphraïm.
De là, la frontière descendait au torrent de Canaan, au midi du torrent. Ces villes, qui sont à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé, appartenaient à Manassé. Et la frontière de Manassé était au nord du torrent et aboutissait à la mer. Au midi, c'était à Éphraïm, au nord, à Manassé. Le territoire de Manassé touchait à la mer. Et il avait assez au nord et Issachar à l'orient. Manassé possédait encore, dans le territoire d'Issachar et dans celui d'Asser, Beth-Shean et ses dépendances, Jiblam et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Endor et ses dépendances, les habitants de Thanak et ses dépendances, les habitants de Megiddo et ses dépendances. La troisième est Napheth. Les fils de Manassé ne purent point s'emparer de ces villes, et les Cananéens résolurent d'habiter dans ce pays. Mais lorsque les enfants d'Israël devinrent plus forts, ils réduisirent les Cananéens à la servitude et ne les chassèrent point entièrement. Les fils de Joseph dirent à Josué, « Pourquoi m'as-tu donné pour part un seul lot et une seule portion en héritage? Car nous sommes un peuple nombreux, et l'Éternel nous a bénis abondamment. » Josué leur répondit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la montagne, et abattez des arbres pour vous y construire des habitations dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop petite pour vous. » Les fils de Joseph répliquèrent, « La montagne ne nous suffit pas, et tous les Cananéens qui habitent la plaine ont des chars de fer, tant ceux de Beth-Shéa et ses dépendances que ceux de la vallée de Jizril. » Josué dit aux tribus d'Éphraïm et de Manassé, fils de Joseph, « Tu es un peuple nombreux, et tu as une grande force. Tu n'auras pas seulement un seul lot, mais la montagne aussi te sera accordée. C'est une forêt, défriche-la, et ses dernières limites seront à toi, car tu chasseras les Cananéens, quoiqu'ils aient des chars de fer, et quoiqu'ils soient forts. » Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et y dressa la tente de la rencontre. Le pays était soumis à leur domination. Mais il restait encore 7 tribus israélites qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit donc aux Israélites, « Jusqu'à quand tarderez-vous à vous mettre en possession du pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Désignez 3 hommes par tribu. Je les enverrai pour qu'ils parcourent le pays, et en dressent la description selon l'héritage de chacun. Puis ils reviendront auprès de moi. Vous diviserez le pays en 7 parts. Juda restera dans son territoire au sud, et les tribus de Joseph dans leur territoire au nord. Après que vous aurez dressé la description des 7 parts du pays, vous me l'apporterez ici, et je tirerai au sort pour vous en présence du Seigneur notre Dieu. Les Lévites cependant n'ont point de part au milieu de vous, car le sacerdoce du Seigneur est leur héritage. Et Gad, Ruben et la moitié de la tribu de Manassé ont déjà reçu leur héritage à l'orient du Jourdain. Moïse, serviteur du Seigneur, le leur a donné. Les hommes partirent donc pour parcourir le pays et en dresser la description. Josué leur donna cet ordre, « Allez, parcourez le pays, dressez en la description, puis revenez auprès de moi, et je tirerai au sort pour vous ici à Silo, en présence du Seigneur. » Les hommes partirent et traversèrent le pays. Ils en dressèrent la description sur un rouleau, ville par ville, en 7 parts, et revinrent auprès de Josué, dans le camp, à Silo. Josué tira alors au sort pour eux à Silo, en présence du Seigneur. Et là, il distribua le pays aux Israélites selon leur division tribale. Le premier sort tomba sur la tribu de Benjamin selon ses clans. Leur territoire attribué se trouvait entre les tribus de Juda et de Joseph. Du côté du nord, leur frontière commençait au Jourdain, passait au nord de la pente de Jéricho et se dirigeait vers l'Occident dans la région montagneuse, sortant du désert de Beth-Aven. De là, elle traversait la pente sud de Luz, qui est Bethel, et descendait à Ataroadar sur la montagne au sud de Beth-Horon la basse. Depuis la montagne qui fait face à Beth-Horon au sud, la frontière tournait vers le sud, le long du côté occidental, et aboutissait à Kiryat-Bal, qui est Kiryat-Yerim, une ville des gens de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait aux abords de Kiryat-Yerim, à l'occident, et la frontière aboutissait à la source des eaux de Nephtoa. La frontière descendait au pied de la montagne qui fait face à la vallée de Ben Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm.
Elle continuait dans la vallée de Hinnom, le long de la pente sud de la ville des Jébusites, et aboutissait à En-Rogel. De là, elle tournait au nord, allait à En-Shemesh, continuait jusqu'à Gelilot, qui fait face à la passe des Adoumim, et descendait vers la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle continuait vers la pente septentrionale de Beth Araba, et descendait dans l'Araba. De là, elle allait vers la pente septentrionale de Beth Hogla, et aboutissait à la baie septentrionale de la mer Morte au sud, à l'embouchure du Jourdain. Telle était la frontière méridionale. Le Jourdain formait la frontière du côté oriental. Telles étaient les frontières qui délimitaient l'héritage des clans de Benjamin de tous côtés. La tribu de Benjamin, selon ses clans, avait les villes suivantes: Jéricho, Beth Hogla, Emek Ketzitz, Beth Araba, Tsitzim, Beth El, Haï, Para, Ophra, Kephar Ammonai, Ophni et Geba. 12 villes et leurs villages: Gabaon, Rama, Beiroth, Mitzpé, Keiria, Motsa, Rekem, Yirpeel, Tsela, Elef, la ville des Jébusites, qui est Jérusalem, Guibéa et Kiriat. 14 villes et leurs villages. Tel était l'héritage de Benjamin pour ses clans. Josué, chapitre 19. Le second sort échut à la tribu de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était situé au milieu de l'héritage des fils de Juda. Il comprenait Bir-Sheba ou Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Etsem, El-Tolad, Bétoul, Horma, Tsuklag, Beth-Markaboth, Hatsar-Susa, Beth-Lebaoth et Sheruchen, 13 villes et leurs villages: Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages qui entourent ces villes, jusqu'à Baalath-Beer, Rama du Néguev. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Aussi les fils de Siméon reçurent-ils leur héritage au milieu de leur héritage. Le troisième sort échut aux fils de Zabulon selon leur famille. La frontière de leur héritage allait jusqu'à Sarid. Elle montait vers l'occident à Mahala, touchait à Dabchet et s'étendait au torrent qui est vis-à-vis de Jokneam. Elle tournait du côté de l'Orient, de Sarid vers le soleil levant, jusqu'au territoire de Kisloth-Tabor, et de là à Dabrat, et montait à Japhia. De Japhia, elle continuait vers l'Orient, à Guéda et à Gitsa. Elle sortait à Rimon et se tournait vers Néa. Là, la frontière faisait le tour vers le septentrion à Hanaton et aboutissait à la vallée de Jiphtha. Elle comprenait Kata, Nahalal, Shimron, Yidalé et Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tels furent les villes et les villages qui formèrent l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille. Le quatrième sort échut à Issachar, selon leur famille. Leur territoire comprenait Jizreel, Kesuloth, Sunem, Hafarajim, Shion, Anaharat, Rabith, Kishon, Ebetz, Remeth, En-Ganim, En-Hada et Beth-Patsetz. La frontière touchait à Tabor, à Shakatsuma et à Beth-Shemesh, et aboutissait au Jourdain. 6 villes et leurs villages. Tels furent les villes et les villages qui formèrent l'héritage de la tribu d'Issachar, selon leur famille. Le cinquième sort échut à la tribu des fils d'Asher, selon leur famille. Leur territoire comprenait Helkat, Hali, Bétouin, Akshaf, Alamekek, Améad et Misel. Vers l'Occident, la frontière touchait au Carmel et au torrent de Libnath. Elle tournait ensuite vers l'Orient, vers Beth-Dagon, touchait à Zabulon et à la vallée de Jiphtha. Elle, au nord, à Beth, Emek et à Neyel, passant par Kaboul à main gauche. Elle allait à Abdon, Rehob, Haman et Cana, jusqu'à la grande Tsidon. La frontière tournait alors en sens contraire vers Rama, jusqu'à la ville forte de Tyr. Elle tournait vers Hossa et sortait à la mer dans le district d'Akzib, d'Ama, d'Aphek et de Rehob. Il y avait 22 villes et leurs villages. Tels furent les villes et les villages qui formèrent l'héritage de la tribu des fils d'Asher, selon leur famille. Le 6e sort
échut à la tribu de Nephtali, selon leur famille. Leur frontière allait de Hélèf, du grand arbre de Tsenanim, à Adami Nekeb et à Jabnéel, jusqu'à Lakoum, et aboutissait au Jourdain. La frontière tournait vers l'Occident à Aznot Tabor, et de là sortait à Hukok. Elle touchait à Zabulon au midi, à Asher à l'Occident, et au Jourdain à l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinnereth, Adama, Rama, Hatzor, Kedesh, Etzream, Yiron, Migdal, El, Horem, Beth Anna et Beth Shemesh. 10 à 9 villes et leurs villages. Tels furent les villes et les villages qui formèrent l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille. Le 7e sort échut à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. Le territoire de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Irshemesh, Shalabbin, Ajalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Yehud, Bénéberak, Gathreman, Meyarkan et Rakkan, avec le district vis-à-vis de Yafa. Les fils de Dan perdirent leur territoire. Ils montèrent, attaquèrent l'Échem, la prirent et la passèrent au fil de l'épée. Ils s'en rendirent maîtres, y habitèrent et l'appelèrent l'Échem Dan, d'après le nom de leur père Dan. Tels furent les villes et les villages qui formèrent l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille. Quand ils eurent achevé de partager le pays par district, les enfants d'Israël donnèrent une part d'héritage à Josué, fils de Nun, au milieu d'eux, comme l'Éternel l'avait ordonné. Ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et s'y établit. Ce sont là les territoires que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles des tribus d'Israël partagèrent par le sort à Shilo, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Ainsi ils achevèrent de partager le pays. Josué, chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Désignez les villes de refuge, dont je vous ai parlé par Moïse, afin qu'y fuit l'homme qui aura tué son prochain involontairement et sans dessein, et qu'elles servent de refuge contre l'homme qui cherche à venger le sang. Celui qui sera allé dans une de ces villes se présentera à l'entrée de la porte de la ville, et exposera sa cause aux anciens de cette ville. Ils le feront entrer avec eux dans la ville, et lui donneront un lieu où il demeurera parmi eux. Si le vengeur du sang se met à sa poursuite, ils n'abandonneront pas l'homicide entre ses mains, parce qu'il a tué son prochain involontairement et sans avoir eu auparavant de haine contre lui. Il demeurera dans cette ville jusqu'à ce qu'il se tienne en jugement devant l'assemblée, et jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui sera alors en exercice. Alors l'homicide s'en retournera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il sera parti. Ils consacrèrent donc Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjath Arba qui est Hébron, dans la montagne de Juda. De l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient, ils désignèrent Botsra dans le désert, sur le plateau, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad dans la tribu de Gad, et Golan en bassin dans la tribu de Manassé. Ces villes furent désignées pour tous les enfants d'Israël, et pour l'étranger qui séjournait parmi eux, afin que quiconque aurait tué un homme involontairement pût s'y réfugier et ne pas mourir par la main du vengeur du sang, avant d'avoir comparu en jugement devant l'assemblée. Josué, chapitre 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent d'Éléazar le prêtre, de Josué fils de Nun, et des chefs des autres familles des tribus d'Israël à Silo en Canaan, et leur dirent: Le Seigneur a commandé, par l'intermédiaire de Moïse, de nous donner des villes pour y habiter avec leur pâturage pour notre bétail. Conformément à l'ordre du Seigneur, les Israélites donnèrent donc aux Lévites les villes suivantes et leur pâturage pris sur leur propre héritage. Le premier sort tomba pour les Kahatites selon leur clan. Les Lévites descendants d'Aaron, le prêtre reçurent en attribution 13 villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les descendants de Kohath qui restaient
reçurent en attribution 10 villes des clans des tribus d'Éphraïm, de Dan et de la moitié de Manassé. Les descendants de Guershon reçurent en attribution 13 villes des clans des tribus d'Issachar, d'Asser, de Nephtali et de la moitié de la tribu de Manassé, en Bassan. Les descendants de Merari, selon leurs clans, reçurent 12 villes des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent donc aux Lévites ces villes et leurs pâturages, comme le Seigneur l'avait commandé par l'intermédiaire de Moïse. Des tribus de Juda et de Siméon, ils donnèrent les villes suivantes par leur nom. Ces villes furent attribuées aux descendants d'Aaron, qui appartenaient au clan kohathite des Lévites, parce que le premier sort leur était échu. Ils leur donnèrent Kiriat Arba, qui est Hébron, avec ses pâturages dans la région montagneuse de Juda. Arba était le père d'Anak. Mais les champs et les villages autour de la ville, on les avait donnés à Caleb, fils de Yéphuné, comme possession. Aux descendants d'Aaron le prêtre, on donna Hébron, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, Libna avec ses pâturages, Yatir avec ses pâturages, Eshtemoa avec ses pâturages, Olon avec ses pâturages, Debir avec ses pâturages, Aïn avec ses pâturages, Yuta avec ses pâturages, et Beth-Shemesh avec ses pâturages. 9 villes de ces 2 tribus. De la tribu de Benjamin, on leur donna Gabaon avec ses pâturages, Geba avec ses pâturages, Anato avec ses pâturages, et Almon avec ses pâturages, 4 villes. Le nombre total des villes pour les prêtres descendants d'Aaron fut de 13 avec leurs pâturages. Les clans kohathites des Lévites qui restaient reçurent des villes de la tribu d'Éphraïm. Dans la région montagneuse d'Éphraïm, on leur donna Shechem, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, Gézer avec ses pâturages, Kipsaïm avec ses pâturages, et Beth-Horon avec ses pâturages, 4 villes. De la tribu de Dan, on leur donna Eltekeh avec ses pâturages, Gibeton avec ses pâturages, Ayalon avec ses pâturages, et Gath-Rimmon avec ses pâturages, 4 villes. De la moitié de la tribu de Manassé, on leur donna Taanak avec ses pâturages, et Gath-Rimmon avec ses pâturages, 2 villes. Toutes ces 10 villes avec leurs pâturages furent données au clan kohathite qui restait. Au clan lévite des Gershonites, on donna de la moitié de la tribu de Manassé, Golan, en Bassan, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, et Beshtera, avec ses pâturages, 2 villes. De la tribu d'Issachar, on leur donna Quishion avec ses pâturages, Dabera avec ses pâturages, Yarmout avec ses pâturages, et Anganim avec ses pâturages, 4 villes. De la tribu d'Asser, on leur donna Michal avec ses pâturages, Abdon avec ses pâturages, Helkat avec ses pâturages, et Rehob avec ses pâturages, 4 villes. De la tribu de Nephtali, on leur donna Kédès en Galilée, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, Amodor avec ses pâturages et Kartan avec ses pâturages, 3 villes. Le nombre total des villes des clans gersonites fut de 13 avec leurs pâturages. Au clan méraritique, qui était le reste des Lévites, on donna de la tribu de Zabulon, Yikneam avec ses pâturages, Karta avec ses pâturages, Dimna avec ses pâturages, et Nahalal avec ses pâturages, 4 villes. De la tribu de Ruben, on leur donna Bethsaï avec ses pâturages, Yaas avec ses pâturages, Kedemo avec ses pâturages, et Mephat avec ses pâturages, 4 villes. De la tribu de Gad, on leur donna Ramoth en Galaad, ville de refuge pour le meurtrier, avec ses pâturages, Mahanaïm avec ses pâturages, Heshbon avec ses pâturages, et Yatsé avec ses pâturages, 4 villes en tout. Le nombre total des villes attribuées au clan méraritique, qui était le reste des Lévites, fut de 12. Les villes des Lévites, au milieu du territoire possédé par les Israélites, étaient au total 48 avec leurs pâturages. Chacune de ces villes avait ses pâturages tout autour. Il en était ainsi pour toutes ces villes. Ainsi le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres, et ils en prirent possession et s'y établirent. Le Seigneur leur donna le repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne leur résista. Le Seigneur livra tous leurs ennemis entre leurs mains.
Aucune des belles promesses du Seigneur à la maison d'Israël ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué chapitre 22. Josué convoqua les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé et leur dit: Vous avez fait tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous avait commandé, et vous m'avez obéi en tout ce que je vous ai ordonné. Depuis longtemps déjà, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères israélites, et vous avez accompli la mission que l'Éternel, votre Dieu, vous avait donnée. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait promis, retournez dans vos tentes, dans le pays que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Mais prenez bien garde à observer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya. Et ils s'en allèrent vers leur tente. À la demi-tribu de Manassé, Moïse avait donné une part en bassin. Et à l'autre moitié de la tribu, Josué donna une part avec ses frères à l'occident du Jourdain. Quand Josué les renvoya dans leur tente, il les bénit et leur dit: Retournez dans vos tentes avec de grandes richesses, avec beaucoup de bétail, avec de l'argent, de l'or, du bronze et du fer, et une grande quantité de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé quittèrent donc les enfants d'Israël à Shilo, au pays de Canaan, pour retourner au pays de Galaad, leur propre pays, qu'ils avaient acquis suivant l'ordre de l'Éternel, par l'organe de Moïse. Quand ils arrivèrent dans les régions du Jourdain qui sont au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel imposant près du Jourdain. Les enfants d'Israël apprirent que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les régions du Jourdain, du côté où étaient les enfants d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël se réunit à Shilo pour marcher contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent vers les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Pinias, fils d'Éléazar, le sacrificateur, avec 10 princes, un prince par famille de toutes les tribus d'Israël, chacun étant chef de sa famille paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils allèrent vers les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, et leur dirent: Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Comment avez-vous pu commettre cette infidélité envers le Dieu d'Israël? Comment avez-vous pu vous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter contre l'Éternel? Le péché de Péor ne nous suffit-il pas? Nous n'avons pas encore été purifiés de ce péché qui a fait fondre une plaie sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si aujourd'hui vous vous révoltez contre l'Éternel, demain il se mettra en colère contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous trouvez que le pays que vous possédez est impur, passez dans le pays de l'Éternel, où est la demeure de l'Éternel, et établissez-vous y parmi nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et contre nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Quand Achan, fils de Zérak, se rendit infidèle au sujet des choses dévouées à l'interdit, la colère éclata-t-elle contre toute l'assemblée d'Israël. Il ne fut pas le seul homme à mourir pour son péché. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent au chef des milliers d'Israël: Le Tout-Puissant, Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, Dieu, l'Éternel, lui, il le sait, et qu'Israël le sache aussi. Si ce que nous avons fait est de la révolte ou de l'infidélité envers l'Éternel, ne nous épargne pas aujourd'hui. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel et pour y offrir des holocaustes et des offrandes, ou pour y faire des sacrifices de prospérité, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, nous l'avons fait par crainte que vos fils ne disent un jour au nôtre: Qu'avez-vous de commun avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad.
vous n'avez point de part à l'Éternel. Ainsi, vos fils feraient cesser la crainte de l'Éternel chez les nôtres. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous un autel, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais pour qu'il serve de témoin entre nous et vous, et entre les générations qui nous suivront, que nous voulons rendre un culte à l'Éternel en son sanctuaire, par nos holocaustes, nos victimes et nos sacrifices de prospérité, afin que vos fils ne puissent dire un jour au nôtre, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et nous avons dit, si un jour on nous adressait, ou à nos descendants des paroles de ce genre, nous répondrions, voyez la ressemblance de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous. Loin de nous révolter contre l'Éternel, et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en nous bâtissant un autel pour des holocaustes, des offrandes ou des victimes, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu, qui est devant sa demeure. Quand Pinias, le sacrificateur, et les chefs de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, entendirent les paroles que disaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, cela leur plut. Pinias, fils d'Éléazar, le sacrificateur, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, aujourd'hui nous reconnaissons que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis d'infidélité envers l'Éternel. Maintenant vous avez sauvé les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Pinias, fils d'Éléazar, le sacrificateur et les chefs, quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad au pays de Canaan, vers les enfants d'Israël, à qui ils racontèrent la chose. Les enfants d'Israël s'en réjouirent et bénirent Dieu. Et ils ne parlèrent plus de marcher contre eux, pour leur faire la guerre, et dévaster le pays où habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad donnèrent à l'autel le nom d'Ed, un témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué chapitre 23. Après un long laps de temps, et après que l'Éternel eut donné du repos à Israël, loin de tous les ennemis qui l'environnaient, Josué, qui était alors très vieux, convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit, « Voici, je suis devenu très vieux, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations pour l'amour de vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, j'ai réparti par le sort pour vos tribus, en héritage, le pays de toutes les nations qui restent, celles que j'ai conquises entre le Jourdain et la mer du Levant à l'Occident. L'Éternel, votre Dieu, les chassera devant vous et les dépossédera pour vous, et vous serez maîtres de leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a promis. Soyez donc très fermes à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner, ni à droite, ni à gauche. N'ayez point de commerce avec ces nations qui sont restées parmi vous. N'invoquez point le nom de leur Dieu. Ne jurez point par eux. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous de grandes et puissantes nations. Et jusqu'à ce jour, personne ne s'est élevé contre vous. Un seul d'entre vous en chasse 1000, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui combat pour vous, comme il vous l'a promis. Prenez donc bien garde à aimer l'Éternel, votre Dieu. Mais si vous vous détournez et vous vous liez avec les restes de ces nations qui sont restées parmi vous, si vous contractez avec elles des mariages et vous vous mêlez à elles, sachez alors que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Au contraire, elles deviendront pour vous des pièges et des filets, des fouets pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Et maintenant, voici, moi je vais la voix de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, avait prononcées sur vous. Elles se sont toutes réalisées pour vous. Il n'en est pas une qui ait manqué. Mais, comme toutes les bonnes choses que l'Éternel, votre Dieu, vous a promises sont venues sur vous,
De même l'Éternel fera venir sur vous toutes les mauvaises choses, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, que celui-ci vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez bientôt du bon pays qu'il vous a donné. Josué chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Shechem. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les magistrats d'Israël, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres habitaient de l'autre côté du fleuve, Téra, le père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je l'ai fait parcourir tout le pays de Canaan. Je lui ai donné de nombreux descendants. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai assigné la région montagneuse de Séhir à Ésaü comme possession. Mais Jacob et sa famille descendirent en Égypte. Alors j'ai envoyé Moïse et Aaron. Et j'ai frappé les Égyptiens par ce que j'ai fait là-bas, et je vous ai fait sortir. Quand j'ai fait sortir votre peuple d'Égypte, vous êtes arrivés à la mer. Et les Égyptiens poursuivirent votre peuple avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer des Jonques. Mais ils crièrent au Seigneur pour implorer son aide, et il mit les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il fit venir la mer sur eux et les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis, vous avez habité dans le désert pendant longtemps. Je vous ai amené dans le pays des Amoréens, qui habitaient à l'est du Jourdain. Ils ont combattu contre vous, mais je les ai livrés entre vos mains. Je les ai détruits devant vous. Et vous avez pris possession de leur pays. Quand Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, s'est préparé à combattre contre Israël, il a envoyé chercher Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas écouté Balaam. Il vous a donc béni à plusieurs reprises, et je vous ai délivré de sa main. Puis vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les citoyens de Jéricho ont combattu contre vous, de même que les Amoréens, les Périzéens, les Cananéens, les Hittites, les Guirgashites, les Hivites et les Jébuséens. Mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous le frelon, qui les a chassés devant vous, ainsi que les 2 rois amoréens. Ce n'est pas par votre épée, ni par votre arc, que vous l'avez fait. Je vous ai donné un pays pour lequel vous n'avez pas travaillé, des villes que vous n'avez pas bâties, et où vous habitez, et vous mangez des vignes et des oliveraies que vous n'avez pas plantées. Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec une entière fidélité. Jetez loin de vous les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. Mais si servir le Seigneur vous semble indésirable, choisissez donc aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, loin de nous l'idée d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu lui-même qui nous a fait monter, nous et nos pères, hors d'Égypte, de cette maison d'esclavage, et qui a accompli ces grands signes sous nos yeux. Il nous a protégés tout au long de notre chemin, et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Et le Seigneur a chassé devant nous toutes les nations, y compris les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons le Seigneur, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'êtes pas capable de servir le Seigneur. Il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas votre rébellion et vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur et servez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et fera venir le malheur sur vous, et il vous fera périr après vous avoir fait du bien. Mais le peuple dit à Josué, non, nous servirons le Seigneur. Josué dit alors, vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi de servir le Seigneur. Oui, nous sommes témoins, répondirent-ils. Maintenant, dit Josué, jetez loin de vous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez vos cœurs vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué,
nous servirons le Seigneur notre Dieu et nous lui obéirons. Ce jour-là, Josué fit alliance pour le peuple. Et là, à Shechem, il réaffirma pour eux les décrets et les lois. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne près du sanctuaire du Seigneur. « Voici, dit-il à tout le peuple, cette pierre sera un témoin contre nous. Elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle sera un témoin contre vous si vous reniez votre Dieu. » Josué renvoya alors le peuple, chacun vers sa possession. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le pays de sa possession, à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Israël servit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient connu toutes les grandes œuvres que le Seigneur avait accomplies pour Israël. Les os de Joseph, que les Israélites avaient emportés d'Égypte, furent inhumés à Shechem, dans la parcelle de terrain que Jacob avait achetée 100 pièces d'argent au fils de Hamor, père de Shechem. Elle devint l'héritage des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut et fut enterré à Gibéa, qui avait été attribué à son fils Pignas dans la région montagneuse d'Éphraïm.